On va voir si vous êtes perspicace. Alors, la et le. Oui. Quelle est la différence entre le la et le. Tenez, vous avez droit à un cadeau. Merci. Alors allez-y, c'est pas grave, allez-y. La différence entre le la, le et le la, Le, c'est le masculin, le la, c'est le féminin. ça on est d'accord. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne différemment? C'est important, puisque c'est masculin et féminin différents. Oui. Donc il faut que les articles fonctionnent différemment. Alors, est-ce que le fonctionnement du le est le même que le fonctionnement du la? Jean-Marc. Moi je vois une différence, parce que quand on passe du singulier vers le pluriel, le devient les, et le la devient Les. les. Donc pour passer du le au lait, il suffit de rajouter une lettre, le S, alors que pour passer du la au lait, Non, c'est pas la bonne différence. Ça, c'est pas. ça aurait pu. C'est pas très heureux comme. Enfin, c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Le destin, l'emploi du le n'est pas le même que l'emploi du la. À part le fait que ça va être employé pour des choses dites. Le fonctionnement n'est pas le même. Écoutez, allez-y, essayez de vous ressaisir un petit peu. C'est pas hyper compliqué quand même. Tout le monde l'utilise, enfin je veux dire, c'est pas un problème majeur. Est-ce qu'on se sert du le comme on se sert du la, voilà, en français? Ah, c'est ça la question. Alors, Quand vous construisez une phrase avec le, que ça marche de la même manière qu'avec la. Il a raison, Ahmed, c'est pas. a priori oui, non? Mais non, mais on vous dit que non! Et vous le savez très bien en plus, parce que quand dans la langue française, vous ne les prononcez pas de la même manière, vous ne savez pas de la même manière, donc vous le savez très bien. Mais ça ne connecte pas. Quand on vous l'aura donné, vous dites ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Bah, c'est pas une langue étrangère, on parle de votre langue, la langue que vous parlez. Oui, alors on vous demande comment ça marche autrement dans les deux cas, c'est pas compliqué. Vous voulez qu'on vous aide? Mais c'est pas drôle si on vous aide. C'est ça le problème, c'est pas drôle si on m'aide, voilà, c'est ça. D'un côté, je veux bien Essayez de faire une phrase avec le oui. et une phrase avec la. Et vous verrez la différence. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Eh ben alors faites-le et trouvez alors. Allez-y, donnez-nous la phrase, donnez-nous les deux phrases. Je sais pas moi, le chat monte à l'arbre. Bon, alors d'accord, alors le chat monte à l'arbre, et puis l'autre, le la, avec le féminin. La chatte monte à l'arbre. Oui, d'accord. Mais prenez un autre mot que chat. Prenez un éléphant, par exemple. Ah oui, il y a le L apostrophe. Eh, le L apostrophe, eh ben oui, mon vieux. Il a trouvé. Eh ben oui. Eh oui. Oui, parce que je peux pas dire le éléphant. Eh ben voilà. Vous n'avez pas trouvé. Votre cerveau, ben, je dis ça comme ça, gentiment, mais je veux dire que c'était quand même pas compliqué comme réponse. Le L apostrophe, le L, le français, il est capable de se contracter, et le la ne peut pas se contracter.
Et c'est toute la différence entre le français, entre le féminin ne se contracte pas, et le masculin se contracte. Par exemple, belle, au féminin, donne beau au masculin. Vieille donne vieux. Donc il y a une contraction. Et ça renvoie à notre utilité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un premier matériau basique qui est là, et on le retravaille pour faire quelque chose de plus structuré, qui est le Dieu de la Bible. Alors que le Dieu de départ, le Dieu universel, il est informe. Ouais. Ben, le Dieu universel est informe parce que s'il est féminin, et le Dieu de la Bible, il est masculin, et il donne forme. Et donc, il y a quelque chose qui est beaucoup plus cohérent, qui est beaucoup plus structuré. Et on a ça dans le là et le le. Le le est capable de se réduire, de se contracter. Et le féminin n'est pas capable. Il pourrait y avoir des exemples. Je ne vais pas donner un exemple de contradiction. Enfin, mais c'est globalement ça. Même si, effectivement, vous pourriez trouver des exceptions. Oui, ben, les exceptions, par définition, c'est exceptionnel. Oui. Par définition. Ipso Par facto. exemple, je veux dire, parce que en français, il y a le nominatif et il y a le accusatif. Le nominatif et le accusatif. Le chien, Oui. j'écrase le chien. J'écrase le chien, c'est un accusatif. Je l'écrase. D'accord. Vous voyez, là aussi, on a un problème plus compliqué. C'est-à-dire que l'article défini devient aussi utilisé pour construire des phrases à l'accusatif. Et alors, un autre cas intéressant, alors ça va vous amuser. Comment on traite le gérondif, le génitif en français? On dit le génitif, c'est de quelque chose, d'accord? Le chat de la voisine, c'est le génitif. Ah oui, d'accord. Oui. Comment on dit au masculin, comment on dit? Le féminin de chat de la voisine, c'est quoi? La chatte de la voisine. Le contraire de la voisine, c'est quoi? Ah ouais. C'est le masculin, c'est quoi? Voisin. Alors le chat de... Du voisin. Comment? De la voisine. Le chat de la voisine, ça devient quoi? Le chat du voisin. Du voisin. Et là, vous avez une contraction. Du De la voisine devient du voisin. Oui. Ouais. Donc là aussi, le masculin va contracter par rapport au féminin. C'est partie des charmes du français, ça. Ça montre bien la créativité du français, effectivement. Dans la langue espagnole, on contracte un petit peu moins. Non, oui. Et en italien, encore moins. C'est le 2, c'est d'elle. De toute façon, ils ne le savent pas. Ils n'ont aucune convention qui permette de passer du L au U. Alors que nous, quand on a un L, nous, on le transforme en U. Ouais. Par exemple, belle, beau. Eh ben, beau, il n'y a plus de L. Il y a un U à la place du L. Vieille, vieux, le U remplace le L. Donc là, c'est une voyelle qui remplace une consonne. Ce que je disais l'autre jour à Ahmed, je lui disais, vous parlez une langue, vous ne la connaissez pas. Vous avez dit ça. Non, mais il y a longtemps. Ah oui, il y a longtemps, d'accord. Je veux dire que les gens, c'est pas parce qu'ils parlent la langue qu'ils la connaissent. Et ben, c'est un peu comme Monsieur Jourdain. Il fait de la prose sans savoir que ça s'appelle de la fraude. Oui, non, mais de la non, je veux prose, dire, il n'a pas une Monsieur Par Jourdain n'a exemple, pas une véritable Je réflexion vous dis sur ce par qu'il exemple, fait. pourquoi est-ce qu'on dit au pluriel les? Les. L'article défini au pluriel, pourquoi on dit les? LES, pourquoi LES ça se prononce les? C'est le vieux français. Hmm? Le vieux français.
Non, c'est une règle du français. Quelle est la règle du français? Quelle est la règle du français général qui fait qu'on ne prononce pas le S Oui, oui, c'est ça. français? C'est le S qui n'est pas prononcé. Oui, on ne dit pas laisse. Alors qu'on dit los en espagnol. Oui, voilà, exactement. Et- Mais est-ce que vous avez d'autres, cher ami, vous pouvez donner d'autres exemples où on ne prononce pas la consonne finale après le E? Et on donne un E et la consonne après le E disparaît. Alors il y en a des centaines, alors il y en a, c'est même pas la peine de casser la tête. Des exemples où le E remplace la consonne. Parce que c'est le cas dans les, le E remplace la consonne S. Par exemple, et ça s'appelle comment ça? Soulier, Comment? chaussures, souliers, je sais Un pas. pied. Ah, Un pied. ouais, je suis fatigué. Alors, comment ça se prononce pied? Vous direz comment pied? Ah oui, on prononce pas le D. Et ben voilà. Voilà. Oui, donc si quelqu'un vous. Mais vous ne répondrez pas. Mais si quelqu'un, un étranger vous demande pourquoi on prononce les, pourquoi pied, bon, Oui. vous ne savez pas. C'est comme ça. Par exemple, manger. Je veux manger. Pourquoi est-ce qu'on dit manger alors qu'il y a un R après manger dans l'infinitif? Pourquoi? Oui. Pourquoi je dis manger, je ne prononce pas le R? Est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça? Mais c'est la même règle. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est une règle. La raison de cette règle, elle est laquelle, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'il y a cette règle? Manger, on n'entend pas le R, Oui. alors que si je dis dormir, on entend bien le R à la fin. Oui, c'est pas la même conjugaison. Voilà. Oui, donc la question c'est pourquoi? C'est ça la question? La question, quelle est la raison phonique, on peut dire, quelle est la raison esthétique, on peut dire, qui fait qu'on ne va pas prononcer le R final? On en a parlé tout à l'heure. Mais enfin, ça a dû vous échapper. Vous qui disiez très justement, il y a la musique, il y a une façon de prononcer les mots. Vous-même, vous l'avez dit, ça. Oui, j'ai parlé de musicalité. Non, mais vous avez même dit qu'il y avait une façon de prononcer les mots. Là, on est en train de prononcer les mots. On passer de l'écrit à l'oral. Quelle est la raison qui pourrait faire qu'on ne prononce pas les consonnes finales? Dans un certain nombre de cas, en tout cas. On élimine les consonnes finales. Au niveau de la prononciation. De la même façon qu'on élimine le N dans la diphtongue. C'est vrai, oui, de la même façon, ouais, de la même façon. Élimination du N, élimination du R, élimination du S. Parce que quand on le conjugue, on dit mangerait. Mais on le sait, ça, on le sait. On parle pas de. On sait très bien qu'on dit mangerait. Mais on parle de pourquoi est-ce qu'on le prend. Pourquoi on ne dit pas mangère, pourquoi on dit manger. On l'a dit, mais on ne l'a pas vraiment dit suffisamment. Vous pourriez imaginer. Qu'est-ce qui fait que le français s'ingénie à supprimer des consonnes au niveau de la prononciation? Voilà. Voilà, mon cher ami. Mais si Et inversement, pourquoi en français, quand on dit grande, on met l'accent sur le D et on prononce la consonne. Ouais. Donc dans certains, alors le E après la consonne, on prononce la consonne, et E avant la consonne, on ne prononce pas la consonne. Ce sont des mystères du français. Mais il y a une systémique, il y a une logique dans tout ça. Ce n'est pas un mystère comme ça aléatoire. C'est une stratégie, c'est une politique. Une politique à double tranchant. Tu vas répondre? Bah oui, c'est le renfort, c'est votre renfort. Oui, est-ce que toi, t'as déjà vu ça avec le professeur ou pas?
Plus ou moins, je pense, mais ça, il oublie au fur et à mesure. Oui, mais si Moi, je c'était il, y a- pensais que le si problème- c'était il y a 9 mois Non, en mais arrière, même il a pas. peut-être oublié. Non, sacrifie pour la musicalité. Sacrifie le mot. Le problème d'esthétique. Bon. Oui, mais ça, c'est une explication a posteriori, non? Ok, il y en a, c'est faisable. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Parce qu'il parle d'élégance, en fait. Si on disait mangère à la place de manger, ça serait moins élégant. C'est ça votre explication? Non, mais Non, mais c'est pas complètement stupide. Non si, plus. c'est plus ou moins stupide, c'est pas grave, on va pas le dire. Ouais, c'est stupide, mais pas complètement. C'est pas approprié, disons. Non, mais son explication est fausse, mais pas stupide. Oui, d'accord, bon, on va Voilà. pas discuter trop longtemps C'est pas, là-dessus. c'est hein. pas absurde, je veux dire. C'est médiocre, disons. Voilà, c'est médiocre. C'est médiocre, je préfère. C'est petit, Mais c'est une bonne tentative. Voilà. C'est une bonne tentative. C'est bien d'avoir essayé. mais c'est pas du tout Mais ça. j'y avais songé aussi, mais je me suis dit, ça doit Voilà. pas être ça. J'ai entendu une voix qui m'a dit non, ça Voilà, doit vous pas être avez ça. raison, vous avez raison. Il y a des gens qui n'entendent pas assez leur voix intérieure, Ouais, ça ils perdent des occasions de se taire. on dirait. Alors, oui, non, mais je comprends. Il y aurait une stratégie. Quoi. Voilà. C'est pas un truc qui arrive comme ça, Ah non, par pas du hasard. tout, pas du tout. Voilà, C'est une stratégie. C'est systémique, extrêmement- c'est systémique. Une esthétique particulière de la langue. C'est un peu comme les jardins de Versailles. C'est une conception très structurée Oui, voilà. de l'organisation de la langue. En opposition à l'anglais, où c'est les jardins à l'anglaise. Oui, c'est un jardin à l'anglaise, c'est un peu, c'est un peu le désordre, l'anarchie, Alors, le côté sauvage. on va un prendre peu. le problème autrement, pour vous aider. Vous savez que dans certains endroits religieux, on ne met pas les hommes et les femmes ensemble. Oui, d'accord. On les sépare. D'accord. Il y a le principe de séparation des hommes et des femmes. Dans beaucoup d'endroits, même en. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre la question de séparer les hommes et les femmes et la question dont on vient de parler? Moi je dis qu'il y a un rapport. Alors, quel est ce rapport? C'est pas un rapport qui vient comme ça. Mais si, parce qu'en grammaire aussi, vous avez le masculin et le féminin. Donc il y a un lien entre la sociologie, entre le fonctionnement social et le fonctionnement de la langue, il y a des passerelles. Tout à l'heure, on a parlé des voyelles et des consonnes. Oui. Alors, qu'est-ce qui est masculin? La voyelle ou la consonne? Qu'est-ce qui est féminin? La voyelle ou la consonne? La voyelle. C'est quoi? La voyelle. Qu'est-ce qu'il y a, la voyelle? La voyelle qui est féminin. Non, c'est le contraire. Il y a plus de consonnes que de voyelles. Or, le féminin est plus large que le masculin, donc c'est le contraire. Bravo. Ah, vous voulez dire, ce qui est nombreux, c'est féminin, Voilà. et ce qui est pas nombreux, c'est Ce qui est masculin. réduit, oui, c'est Voilà, masculin. d'accord. Voilà. Ok. On vient de le voir pour l'arbre, enfin, peu importe.